Et à 8h44, c'est l'heure d'écouter les meilleurs moments de la revue de presse de Nicolas Canteloup avec Julie. Alain Juppé a signé une tribune publiée dans Le Monde où il appelle l'État à en faire plus face à l'arrivée des migrants. Oui, je le dis solennellement, cela suffit. Stop. Il y en a assez de voir des migrants, disons-le, déferler dans nos villes sans que l'on ne fasse rien. Rien que moi, dans ma belle ville de Bordeaux, je les vois arriver par centaines tous les jours avec leurs jeans troués, leurs baskets Stan Smith, leur pull en cachemire Zégué Voltaire et leur môme qui s'appelle Gabin, Myrtille. Mais de quels migrants vous parlez là Bien des migrants parisiens. Ah Oui, qui déboulent en masse à Bordeaux depuis qu'avec le TGV, nous sommes à 2 heures de ces cons prétentieux. Alors je le dis solennellement et je profite de votre antenne pour lancer un appel. Allez-y. Intervenez, Monsieur le Président, Monsieur Macron, intervenez. La SNCF, je le sais, fait ce qu'elle peut pour ralentir les migrations avec ses grèves, ses pannes, ses retards, ses bugs. Oui, il y a eu un bug. Merci, Monsieur Pépi. Mais cela ne suffit pas. C'est impossible, nous ne pouvons plus tenir comme cela. Mais enfin, mais qu'est-ce qui Oh là, se passe qu'est-ce que c'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il y a là Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui? Non, je reconnais un migrant parisien que j'ai vu ce week-end au Pilat. Il était avec ses enfants Mathurin, Ferdinand et Marceline. Oui, je reconnais ça aussi, votre jean Zadig et Voltaire et sa chemise blanche Sandro. Ah bah oui, on a le même ici, je crois, hein, c'est ça. Non, Merci Alain Juppé. je vous en prie. Vincent Bolloré est donc mis en examen. On va appeler Nicolas Sarkozy sur cette affaire. Bonjour. Bonjour et bienvenue aux hôtels Accor. Les hôtels Accor, des hôtels internationaux qui sont répartis dans plus de 100 pays, Oh non. tous plus internationaux les uns que les autres. Monsieur Sarkozy, je comprends que vous deviez faire votre travail pour Accor, mais on voulait vous interroger sur Vincent Bolloré. Oui, je suis à vous tout de suite, même si permettez-moi de terminer. J'ai un job, moi. Les hôtels Accor, C'est trop drôle. des hôtels dont aucun n'a été construit avec des fonds suspects ou grâce à des dirigeants corrompus. Des hôtels Accor où tout notre personnel est très honnête et n'aspire qu'à travailler paisiblement et ne connaît personne qui ait à voir avec des malversations. Nos hôtels Accor, avec notre Zamam, vous accueillent pour une matinée de détente détoxifiante et vous offrira un moment de paix, aussi agréable que lorsqu'on évite les questions des juges et des journalistes. Allez, ça va, on a compris le message. Génial, la musique aussi. Tiens. Bon, on vous demandait juste votre avis sur cette mise en examen de Vincent Bolloré, Monsieur Sarkozy. Il est accusé d'avoir aidé des candidats à la présidentielle dans 2 pays afin d'en tirer des concessions portuaires. Oui, par bon, la non, suite. mais écoutez, En laissez-moi Afrique. travailler, Mme Julie. Moi, j'ai des chocolats à les poser sur des oreillers. Hein. Oui, bon. Écoutez, Vincent Bolloré a peut-être filé des coups de main à des présidents africains. Bon, mais qu'est-ce qu'on lui reproche? D'avoir apporté son soutien à un homme politique de talent, hein, d'avoir participé au développement d'un pays, d'avoir sublimé le système démocratique d'une nation, d'avoir fait grandir les valeurs des philosophes des Lumières à l'étranger en dynamisant la saine concurrence des offres politiques. Écoutez, franchement, tout ça, c'est un mauvais procès. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai le cours de tennis à nettoyer et à balayer. Eh ben, bon courage. Non, il a du boulot, Monsieur Ils sont où Sarkozy. les chocolats? Christiane, ils sont où les petits chocolats? Bon, allez, c'est bon, on Le vous laisse. carton, j'avais posé là le carton. N'oubliez pas les petits savants aussi. Hein. Allez, encore un mot au sujet de Vincent Bolloré, mis en examen pour des soupçons de corruption en Afrique. Ah, c'est qui? Soupçons. Ah. Bonjour Patrick Balkany, qu'est-ce qui vous fait rire Des comme ça? soupçons, écoutez, moi je suis allé pendant des années en Afrique avec Charles Pasqua, et vous savez, corrompre des fonctionnaires locaux, c'est comme faire un safari ou manger du tiboudienne. Si on le fait pas, on n'a pas vraiment vu l'Afrique, je le dis. Maintenant, il y a prescription de toute façon. Bon, c'est vrai que les affaires en Afrique, ça vous connaît, vous, hein? Et comment j'adore l'Afrique. Tiens. Avec Isabelle, vous savez, on a toujours été de grands fans de culture black. Ah bon? Oui, on ne jure que par ça. Moi, j'ai fait refaire ma piscine au black. J'ai bossé avec fait bosser ma femme de ménage au black. La moitié de mes impôts, Monsieur Cohen, ça part au black. Vraiment, la culture du black, on adore. Oui, c'est ça. Allez, ben, quel aveu. On va revenir sur ce match très décevant des Bleus, faut bien le dire, contre le Danemark. Et on est en ligne avec Didier Deschamps. Les garçons, s'il vous plaît. Les garçons, est-ce que quelqu'un a vu Kylian là? Oui, mais déjà hier on l'a pas vu sur le terrain. Il est où là? Il est encore dans sa chambre?
Ah bon, ouais, pardonnez-moi, même, j'ai une seconde, hein, j'ai des problèmes avec Allez-y, Kylian, ouais, hein, qui est encore enfermé dans sa chambre. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie. Non mais Kylian, tu te fous de moi là? Non Kylian, regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que c'est que ces vidéos? Espèce de dégoûtant. Non mais t'es pas bien de regarder ça? Mais quoi je regarde un docu diffusé sur Arte. C'est les 50 ans du festival de jazz de Montreux. C'est une impro au saxo de Malzévis. Regardez, c'est formidable. Non mais franchement, mais Kylian, mais t'es pas bien toi des fois, hein? Tu peux pas regarder gentiment une vidéo sur YouPorn avec des dames qui font l'amour en groupe comme tes camarades? Non? C'est trop te demander? Hein, franchement? Non, pardon, Mme Julie, hein, je sais plus quoi faire. Hein. Ah, vous Je comprenez. sais plus quoi faire. Alors Didier Deschamps, hier, vous avez fait tourner les joueurs, c'est ce qu'on appelle le match des coiffeurs, et ça a permis à votre équipe A de se reposer. Oui, effectivement, hein, c'est le but, hein, faire récupérer les joueurs qui n'ont pas joué. Bon, vu le match, ceux qui ont joué se sont reposés aussi, je vous l'accorde. C'était quand même un match très pénible, hein, Didier. Oui, bon, effectivement, hein, on a été assez peu offensif au niveau de l'offensivité. Bon, cela dit, la partie la plus pénible, c'est pas été le match hein, lui-même, hein, c'était l'obligation de le revoir en vidéo. Hein. Ah, ben là, Monsieur Cohen, là, je dois vous dire que c'est du cinéma danois des années 30. Hein. On ralentit, non sous-titré, je dois dire que c'était austère. Hein. On revient maintenant sur le tollé provoqué par les propos de Laurent Wauquiez. Bonjour Jean-Pierre Pernaut. Bonjour à tous, bonjour à tous les petits artisans de la matinale. La grosse actualité, c'est bien sûr, vous le savez, le grand concours de chiens truffiers. Attendez, vous êtes sûr que c'est ça l'actualité, Jean-Pierre? Mais bien sûr, ma chère Julie, puisqu'on vient de découvrir la plus grosse truffe de France. Ah bon? Elle fait près de 86 kilos, une longueur de 1m91, elle s'appelle Laurent Wauquiez. Par contre, la truffe en politique, c'est le contraire de la truffe des champs. Son cours est en chute libre, ça ne vaut rien du tout. Eh ben merci Jean-Pierre Pernaut. Europe 1.